Plusieurs intervenants ont pris part à cette activité organisée au Jardin Quisqueya. Le professeur Pierre Buteau, président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, le sociologue Kessler Bien-Aimé, le professeur Antoine Augustin et le professeur Ansi Pierre constituaient le panel des intervenants. C'est la journaliste vedette de Radio Quisqueya, Liliane Pierre-Paul, qui a fait la mise en contexte de cette activité sur la valeur historique de la bataille de nos ancêtres. Un groupe esclave pour l'indépendance de former une nation. Mais en réalité, c'est nous-mêmes seulement qui faisons. C'est la seule révolution esclave qui réussit sur la planète. Et nous, c'est le deuxième pays dans le continent américain, continent bouleversé, et avec toute présence pays colonialistes qui viennent chasser la première nation. Et nous sommes le deuxième pays dans le continent qui baille tête nous indépendance, qui pas un cadeau. Ce n'est pas dans le condominium nous prenons. Ce n'est pas dans un accord à personne, c'est sans ancêtres qui coulent. Donc c'est aucune chaîne victoire. Et je ne dis pas, il fait connaître victoire, ça n'a pas aucune importance. Dans son intervention, le professeur Pierre Buteau a mis l'accent sur l'importance de la culture du vaudou dans la quête de l'indépendance haïtienne. Cette religion populaire d'origine africaine, pratiquée par la majorité des esclaves, a permis à nos ancêtres de recadrer la lutte pour l'indépendance. Cette religion mystérieuse pour de nombreuses nations, qui a été interdite par le passé, constitue le seul vrai lien entre les fils du pays. La Rome antique envahit la Grèce, et puis voilà que la Grèce bat une culture, et puis lui-même prend le territoire de la Grèce. Eh bien, Américain pour prendre le territoire Haïti, et puis en principe, Haïti pour le produire. Pour entrer dans l'autre phase dans le récit. Le récit ne s'appuie plus sur l'histoire, le récit ne s'appuie plus seulement sur 1804, mais le récit, pour le bon bagage qui peut raviver le récit, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, on va de l'autre côté, c'est notre culture populaire, l'homme dit culture populaire, la culture du peuple haïtien globalement, le mot culture, dans son sens ethnographique, pour investir ici, et c'est pour recadrer le bagage. Il a été interdit vaudou. Et malgré l'interdiction de vos droits, Edskovis avec Madame Li, yo tout partout, et puis il a cherché monter l'ambassade américaine, tant que 10 000 ne pas bloqués, et puis à partir de ce moment, réussi à pouvoir entrer dans l'autre forme, et qui pourra continuer avec la revue indigène, qui pourra continuer avec Jean-Pierre Mars. Si la bataille du 18 novembre 1803 nous a conduit à l'indépendance le 1er janvier 1804, les revendications sociales des anciens esclaves n'ont pas été respectées, explique le professeur Ansi Pierre. Même après l'indépendance, les anciens esclaves n'avaient eu accès au logement, à l'éducation, à la terre pour ne citer que cela. Tout au long de notre histoire de peuple, des luttes acharnées ont été menées pour le respect de ces droits sociaux. Le professeur Ansi Pierre souligne le retard que connaît le pays dans le respect des droits sociaux. Question sociale, yo pas agité après 20 ans. Quand on dit question sociale, l'accès à la terre, l'accès à l'habitat, l'accès à l'éducation, au logement, à la participation, etc., que nous allons joindre. Répondit dans une série de lutte gourmand qui fait presque 20 ans, lutte dans tout mouvement pralin autour de l'année 43 que le professeur Buteau noté, et à KO. Et ensuite, toute lutte qui va poursuivre dans l'anti-occupation états-unienne. Et après ça, nous avons 1986 qui essayait de récupérer une série de perspectives sur les questions sociales. Dans la Constitution, reconnaître réforme agraire, une série de droits sociaux de base que nous avons lutté longtemps pour lui. Le 1er janvier 2022 marquera le 218e anniversaire de l'indépendance de la République d'Haïti, une indépendance acquise au prix du sang par nos ancêtres. Cette année, le Premier ministre Ariel Henry compte bien renouer avec la tradition de se rendre au Gonaïves pour célébrer dignement la plus grande fête haïtienne. Rose Caroline Aristide pour Zoom Haïti News.